Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Désolée, ça fait super longtemps que je suis pas venue vous voir, mais j'avais plein de trucs en cours, autre que le tricot couture. Donc voilà, j'ai pas pris le temps de prendre la caméra, mais nous y sommes. Voici un petit épisode pour la fin de l'année. Je me suis dit que ça pouvait toujours faire plaisir. Et j'ai quand même quelques trucs à vous montrer, donc c'est le moment. Donc la dernière fois que j'ai filmé, ça devait être au mois de septembre. J'étais encore dans mes tricots d'été et tout, j'avais plein de plans pour l'hiver, mais il me semble que les plans ont un peu changé. Je sais plus trop ce que je vous avais dit, mais comme d'habitude, ça change du tout au tout. J'espère que vous entendez pas trop la tempête qu'il y a dehors. Il pleut plus, mais il y a beaucoup de vent. Bref, j'espère que c'est rare, au pire je couperai au montage. Je peux vous présenter un pull que j'ai bientôt fini. Je pense que je vous en avais parlé. C'est le No Frills Sweater de Petite Knit. Vous devez connaître, enfin il n'y a rien d'extraordinaire. Oh, il est un peu froissé parce que ça fait longtemps que je l'ai bloqué et que j'ai pas continué. Donc c'est juste un raglan tout simple. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Oui, voilà. Les raglans ici, ça se tricote tout en maille endroit, donc c'est vraiment zéro cerveau, c'est pas mal. Je l'ai tricoté avec des restes que j'avais de Sunday de Petite Knit dans le coloris crème, je pense. Hop, voilà, si vous voulez voir. La Merino Sunday, et ici doublé avec un fil de mohair que j'avais aussi en stock qui est du Drop Skid Silk. Voilà, tenu en double pour avoir cet petit effet, est-ce qu'on va avoir ici un peu poilu, même beaucoup poilu je trouve, peut-être un peu trop à mon goût. Ça c'est le mohair de Drops, je trouve qu'il est très poilu, contrairement à celui de Knitting for Olive que j'ai pas sous la main ici, mais qui fait moins des petits poils qui volent comme ça reste quand même plus plaqué. Voilà, mais bon, ça me gêne pas tant que ça. Et j'ai l'impression que ça pique pas. Il y a plein de gens qui disent qu'il pique beaucoup ce mohair, mais un petit peu plus que le Knitting for Olive, je dirais, ça c'est sûr. Mais pas désagréable. Donc tant mieux parce que le col il est quand même assez proche du cou. Donc ça devrait pas trop me gêner. Et regardez, j'ai déjà mis la petite étiquette que j'avais trouvée chez Rascol, je crois, je sais plus, je vous mettrai le lien en description si je les retrouve. Voilà, je trouve que ça finit vraiment bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai fait la plus petite taille et au final, c'était un peu trop près du corps. Je sais pas si mon échantillon est bon aussi, peut-être pas. Et qu'est-ce que j'ai fait au blocage? Je l'ai vraiment étiré. J'ai acheté les petits peignes là qui permettent de vraiment tirer sur la pièce que vous voulez bloquer pour gagner quelques centimètres. Je pense que j'ai bien gagné entre 5 et 10 cm de tour de poitrine en tirant pendant le blocage. Donc je suis contente. Et au niveau des manches aussi, je les ai bloquées en tirant parce que c'était trop près de mes cropiceps, certainement. Et j'ai revu un peu aussi les diminutions. Je fais les diminutions un peu moins rapidement parce que je voyais que ça allait être très serré quand même. Et c'est sûr que pour les manches, mon échantillon est pas bon parce que je tricote en Magic Loop et au niveau de quand je change d'aiguille, c'est toujours un peu plus serré. Je sais pas si on va voir. Voilà, donc j'aurais peut-être dû m'en douter également, mais bon, c'est pas grave et c'est fini par des côtes 1-1 en haut et en bas. Et donc il me reste plus qu'une manche à faire là. C'était pas si long de faire les manches, mais j'ai fini la première et je me suis mise à d'autres petits tricots pour Noël que je vais vous montrer tout de suite. Donc ça, je vais le terminer là pendant les vacances, je pense, sans problème pour pouvoir le mettre bien au chaud à la rentrée. Donc après avoir quasi fini ce pull, que j'ai commencé d'ailleurs en septembre, fin septembre, toujours pas fini, j'ai commencé et fini, on va commencer par ça, des moufles. Regardez. Donc je sais plus trop où j'ai vu c'est ce modèle de moufle de base, certainement dans une vidéo YouTube, mais je me rappelle plus trop.
Bref, j'ai fait des petites moufles feutrées pour Noël. Regardez ça, à offrir. Est-ce que ça fait bien la mise au point? Oui. Regarde-moi ça. Alors de base, quand on les tricote, elles sont énormes. C'est le principe de feutrer après coup pour que ça rétrécisse et que ça se densifie beaucoup. J'ai eu un peu peur quand je les ai tricotées. Déjà parce que le patron, il est que en norvégien ou suédois. Donc j'ai traduit avec Google Traduction. Bon, c'est pas très compliqué, mais tout de même. Et il n'y avait pas vraiment, il n'y a que des tailles S, M, L et enfant. Mais ça dit pas vraiment quelle longueur de main est associée à quelle taille. Et j'ai regardé dans les projets Ravelry des gens. Il n'y avait pas grand chose non plus. Donc j'ai pris la taille S. Et c'est celle-là que j'ai fait en premier parce que regardez, j'en ai 3. Pas parce que la personne à qui je vais lui offrir a 3 bras, mais parce que la première que j'ai faite est un peu trop petite, je trouve. Ouais, ça devait être celle-là. Donc après, vu que j'avais assez de laine, j'en ai refait une autre plus grande et ça va très bien. Donc ça, c'est la première un peu petite, où mes doigts ils touchent là et là, c'est quand même pas très agréable. Et celle que j'ai refaite, hop, elle est encore un peu mouillée. Je l'ai finie hier soir et lavée hier soir. J'ai agrandi ici, j'ai ajouté un rang là et un rang au niveau du pouce et ça va. Elle est bien chaude. Je vous mettrai une photo de à quoi ça ressemble avant parce que le changement est quand même drastique. Donc bref, pour feutrer ces petites mitaines, je les ai passées à la machine avec une grande serviette de bain pour faire un peu de friction, pour que ça feutre plus rapidement. J'ai dû mettre 1 heure. Celle-là, je l'avais mis 55 minutes, je crois, c'est à la machine. 30 degrés et 1000 tours par minute de dessourage. Ça doit être ça. Et celle-là, je les ai mis 1h15 parce que je trouvais quand même que l'aspect feutré, celle-là, elle est un peu moins feutrée que celle-là. Je sais pas si vous voyez, on voit encore bien les mailles et moi je voulais quelque chose de vraiment, vraiment bien feutré. Donc ça c'est 55 minutes, ça c'est du coup 1h10 de feutrage, même température, 30 degrés, 1000 tours par minute d'essorage. Voilà. Et donc vu que j'ai fait quelques rangs en plus, elle est un peu plus grande, celle de gauche, mais pas énormément. Malgré un peu plus de feutrage. Je pense que si je les avais mis 1h, 55 minutes comme les premières là, elles auraient été un peu plus grandes encore que ce qu'elles sont là. Mais rajouter 15 minutes, ça les a un peu rétrécies, mais ça va très très bien. Donc je suis très très contente de ces petites moufles, franchement. C'était super facile et rapide à tricoter, parce que c'était sur des aiguilles 6 je crois. Je les ai tricotées avec la laine Drops, je sais plus laquelle j'ai pu. Ah, c'est Drops Népal, voilà, parfait. Qui est 100% laine, coloris gris, 501. Donc c'est une laine, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, je dirais. Pas si épaisse que ça, au final, quand je tricotais, je trouvais que c'était très déjaugé. Mais avec le feutrage, voilà, ça donne quelque chose de bien, bien opaque. Donc voilà pour les premiers petits cadeaux. Il me reste encore du coup tout ça de laine. Alors il faudrait que je pèse plus l'échantillon que j'avais fait au début. Parce qu'il me semble que il faut 40 pour moi, pour la taille S, un peu modifiée avec quelques rangs en plus. Il me faut 40 grammes de laine. Donc, il me manque une moufle. Si je veux compléter celle-ci là qui est trop petite. J'espère que ça fait 40 grammes, je pense, parce que c'est des pelotes de 50. Au pire, à l'intérieur, là c'est doublé là. À l'intérieur, je pourrais mettre, faire la bande d'une autre couleur, ça se verrait pas. Dans une laine qui feutre aussi que j'aurai dans le stock. Parce que bon, une petite moufle toute seule, ça n'a pas trop d'intérêt. Au pire, je la garde et si ma soeur en perd une un jour, je lui donne celle-ci, mais bon.
je pourrais en refaire sans problème pour toute la famille s'il le faut. Hop, voilà pour ce premier petit cadeau de Noël. J'ai enchaîné sur un deuxième parce que j'ai passé donc une commande chez Kalidou pour la laine Drops. Et j'ai commandé de la Drops Alaska qui est aussi... Ah non, celle-là c'était pas 100% laine, pardon, la Népal. C'est 65% laine, 35% alpaga. Donc c'est quand même bien doux. Et on sent bien la différence avec la Alaska, qui est elle 100% laine. Coloris gris anthracite mix un peu. Voilà, parce que je voudrais faire des chaussons. Alors je vous mets le produit final en photo ici que j'ai trouvé sur le patron, là, une petite photo. Parce que quand on voit la chose qui n'est pas encore feutrée, on se demande un peu. Voilà, c'est des chaussons pour ma maman. Alors pour l'instant, mon Dieu, c'est pas très joli. Mais voilà, patron qu'on peut trouver en anglais aussi, je vous mettrai le détail dans la description. Ces chaussons, je les ai vus un peu partout sur YouTube, notamment chez... comment elle s'appelle? Two Pearls in a Pod, une des deux filles qui présente, qui a fait une vidéo explicative sur comment ajuster le patron pour qu'il soit un peu mieux et comment feutrer aussi. Donc c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans le feutrage et après coup de faire les petites mitaines. Voilà, donc c'est très simple aussi ces chaussons. Regardez, hop, ils sont doublés. Donc on a à l'intérieur, tac, un chausson à l'intérieur, disons, qui est beaucoup plus court que celui de l'extérieur et ça me fait un peu peur, je vais pas vous le cacher, je sais pas ce que j'ai fait. Normalement c'est un petit peu plus court mais pas autant que ça. J'espère que ça ira. Donc on tricote ici en rond, après on tricote, on met en attente ici, on tricote là et donc une fois fini là, on tricote ce pied là. On referme le tout et après pour faire le chausson doublé, on passe le plus petit pied ici dans le plus grand pied. Et voilà, hop, ça fait un joli chausson en devenir. Donc je ne l'ai pas encore feutré parce que déjà il faut que je fasse le deuxième. Et il est recommandé de feutrer les chaussons et de les mettre sur les pieds de la personne qui va les porter pour qu'ils sèchent un petit peu et qu'ils prennent la forme sur le pied de la personne pour que ce soit bien moulé à son pied, quoi. Donc j'attends Noël, je vais les offrir comme ça. Ma mère, elle va se dire c'est quoi cette horreur. Faudrait que j'imprime une petite photo pour qu'elle se projette un peu. Mais voilà, elle me dit qu'elle a toujours froid aux pieds, donc ça devrait faire l'affaire pour l'isoler un peu du froid, parce qu'une fois que c'est feutré et doublé, je pense qu'on a bien chaud là-dedans. Donc, hop, j'ai commencé le deuxième tout à l'heure. J'en suis là, donc j'ai commencé au niveau du... Hop, ici, cette partie-là que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, sur des aiguilles 5,5 je crois, donc ça va très vite, pas de prise de tête. Les deux patrons, la mitaine et chausson, sont d'origine norvégienne, je crois. Donc, je vous ai pas dit les noms des patrons, mais je vous mettrai les infos dans la description parce qu'il m'est impossible de les prononcer. Voilà, donc on va vous épargner cela. Voilà pour le pull, les deux petits cadeaux de Noël. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Ah oui, ce que je porte, c'est un pull que j'ai designé moi-même, raglan, sur une idée de patron qu'avait eu Fiber Tales, je crois, qu'elle a jamais au final sorti parce qu'il y avait eu des problèmes de gradation. Et moi j'ai juste repris les idées de couleurs. Voilà. Et je le mettais plus trop parce que j'aimais pas trop le col. Et je l'ai ressorti il y a quelques semaines et au final je l'aime bien, ce petit pull en laine française de chez Derry Room Natura. Vraiment agréable, qui est rustique, mais qui pique pas en fait. On sent vraiment que c'est chaud, léger. J'aime vraiment ce pull, si je me lève. Vous voyez. Et je pense que j'ai trouvé ce qui m'allait pas trop aussi, c'est la couleur du col. Je pense que je vais le détricoter et je vais le retricoter en anthracite comme ça. Peut-être un peu plus long. L'encolure est pas super, hein. Vraiment c'était pas la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. J'aurais préféré que ce soit un peu plus comme ça. Parce que là ça a tendance un peu à s'étirer. Ça remonte un peu là, trop ovale quoi.
Mais écoutez, je vais refaire ça en noir. Je vais peut-être essayer d'ajouter des rangs raccourcis dans le bas ici pour que ça tombe plus bas quand je le porte. J'ai l'impression qu'il se lève toujours un peu et dès que je bouge, j'ai l'impression d'avoir le bas du dos un peu à l'air. Voilà, c'est quelque chose que je fais souvent maintenant dans mes patrons, de rajouter des rangs raccourcis juste avant de faire les côtes pour rallonger un peu le dos. Parce qu'ils ont tendance un peu à, je sais pas, avec les épaules, le dos à remonter et j'aime pas trop ça. D'ailleurs, je l'ai fait sur ce pull là, j'ai oublié de vous le dire. Ils sont un peu visibles et j'ai fait, ouais, j'ai pas très bien géré ça. On voit ici quelques trous juste avant les côtes là, je sais pas si vous allez voir. Ça c'est les rangs raccourcis dans le dos. Je pense avoir rallongé de 1 cm voire 1,5 cm. Je suis pas sûre qu'au porté on voit que le derrière est plus court, mais j'ai l'impression que ouais, ça tombe un peu mieux quand il y a des rangs raccourcis quand même. Je l'avais fait dans un de mes pulls l'hiver dernier et j'ai l'impression que ça couvre quand même un peu mieux le bas du dos. Bref, c'est tout ce que j'ai à vous présenter en cours. Après j'ai des petits projets parce que là je vais partir en vacances de Noël et je vais emmener du tricot pour m'occuper un peu dans le train et pendant les fêtes également. Donc j'ai commencé un échantillon, enfin plein d'échantillons parce que je savais pas trop quoi faire de cette laine. Hop, en gros j'avais de la laine depuis 2 ou 3 ans je pense, que j'avais eu sur Le Bon Coin, cette laine marron là. Alors en réalité elle est moins chaude que ça quand même, là il y a les lumières donc qui est 100% laine normalement, mais elle est, vous voyez, un peu tissée, je sais pas comment dire. Elle est pas juste twistée. Bref, voilà, et j'ai acheté du kit silk de Drops, coloris chocolat je crois, pour tricoter ensemble, parce que je voulais utiliser cette laine dans mon stock qui est là depuis 1000 ans, et j'en ai beaucoup en plus. Je sais plus si c'est 14 pelotes, un truc comme ça. Comparé à cette couleur là, là on dirait que c'est la même couleur, non? Non, c'est quand même vachement plus marron que ça qui est beaucoup plus lumineux. Bref, donc j'avais commencé des petits échantillons, ça me plaisait pas, et au final là, j'ai tricoté avec 2 fils du coup de laine et un fil de kit silk, ce qui me donne un échantillon à 14 mailles comme ça. Hop. Et j'aimerais faire le sweater numéro 9 de My Favorite Things Knitwear, qui demande un échantillon en 14 mailles, c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir l'échantillon qu'il fallait. Donc c'est un raglan assez large là, avec une grande bande de raglan, très oversize. Je pense que ce sera pas mal pour la fin d'hiver, où je mettrai en dessous des petites sous-couches thermiques pour les jours où il fait très froid. Voilà, un peu oversize, je pense que ça ira très bien et ça va utiliser quand même pas mal de laine du stock. Donc voilà le premier plan. J'ai hésité avec beaucoup de patrons différents. Je pense que j'ai un autre échantillon ici. Oui, où c'était tenu un brin tout seul avec un brin de mohair. Et là c'est 2 brins de laine avec un brin de mohair. Ce qu'on va voir. Voilà, donc pas du tout le même échantillon. Et bon, j'espère que ça ira. Je sais qu'il y a plein d'autres laines super jolies marron qui me donnent très envie, dont la Peer Gynt. Couleur, je sais plus si c'est chocolat ou... Enfin c'est un marron foncé qui est très joli. J'espère que je vais pas regretter d'utiliser ça. Parce que pour le moment j'ai du mal un peu à me projeter. Mais il faudrait que j'utilise cette laine ou alors je la vends. Mais je vais quand même essayer de l'utiliser pour faire ce sweater numéro 9. Voilà pour ce projet-là que je vais commencer cette semaine, je pense. Et autre chose, sur Le Bon Coin, j'ai trouvé plein de pelotes de Knitting for All. Coloris marron aussi, alors attendez. Donc Merino, coloris Ochre Brown.
C'est moins riche que ça, hein, la couleur en vrai quand même. Ça ressemble un peu à ça, un peu plus clair, oui. Un peu plus vert, jaune que ce qu'on voit à l'écran peut-être. J'ai du mal à rendre la vraie couleur. Après ça dépend beaucoup de la luminosité, j'ai l'impression, de la couleur de cette laine. Donc cette laine, j'ai deux options, donc j'ai beaucoup de pelotes pour 40 €, il y en a 4, 5, 6. 5, 4, 5, 6. Il y a 6 pelotes. Moi pour faire un pull, généralement j'en ai besoin que de 4. Donc soit je me fais un joli pull avec du mohair, doublé avec ça. Du style drop shoulder un peu épaule tombante un peu large. Je pense que ce serait très joli d'avoir un pull un peu bronze marron doré comme ça. Ça peut être une option, mais j'en ai déjà pas mal des pulls comme ça, mais en même temps, qu'est-ce que je les utilise et je les mets l'hiver, à voir. Ou alors j'ai trouvé le pull Calm de Fiona Alice, je vous mettrai une photo là, que j'ai vu dans un podcast de Those Twins Win It. Une des deux filles le portait dans une couleur semblable à celle-là, il me semble. Je vous mettrai le lien quelque part ici si vous voulez aller voir. Super joli ce pull. Et ça me permettrait d'avoir un pull un peu plus fin, enfin un pull fingering pour la mi-saison. Mais en même temps, pull fingering, ça va prendre une éternité. Et en plus, le patron, il est travaillé de bas en haut. Donc pour essayer la longueur, moi j'aime pas trop. Après, il y aurait peut-être moyen de faire en sorte de commencer ici, de tricoter le haut et après de tricoter le bas et ajuster la taille. Je ne sais pas trop si je me lancerai là-dedans. Donc bon, je vais d'abord tricoter mon pull marron là. Et pour ces pelotes là, on verra plus tard. En tout cas, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vais retourner un peu tricoter et faire ma valise pour partir demain pour les fêtes de fin d'année. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes si vous célébrez Noël et fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles avancées tricot et peut-être couture quand l'envie couture reviendra. J'ai pas de doute, mais elle n'est pas encore revenue. À très vite, salut!